Gabriel s'effondra sur le pavé mouillé de la place du village. Le sang coulant de sa lèvre fendue. Tandis que la foule hurlait des insultes qui résonnaient comme des coups de fouet. Dégage. PD. Tu souilles notre ville, cria un homme qu'il avait connu toute sa vie. Brandissant un poing rageur. À cet instant, Gabriel comprit que l'amour qu'il portait à Antoine n'était pas seulement un secret révélé, mais une sentence d'exil éternel. Dans les rues étroites de Saint-Émilion, un petit bourg viticole du sud-ouest de la France, où les vignes s'étendaient comme un tapis vert sous le soleil implacable, Gabriel Moreau avait grandi en silence. Né en 1970. Fils d'un vigneron austère et d'une mère pieuse. Il avait appris tôt à cacher ses désirs. Ses pulsions qui le hantaient dès l'adolescence. La France des années 80 n'était pas tendre avec les déviants. Surtout dans ces villages où la tradition pesait plus lourd que le vin dans les barriques. Gabriel s'était marié jeune. À 20 ans. Avec Marie. Une fille du coin. Douce et conventionnelle. Leur union avait donné naissance à Victor. Un garçon aux yeux verts hérité de sa mère. En 1985. Mais le mariage était une façade. Un rempart contre les soupçons. Gabriel travaillait dur dans les vignes, taillant les cèpes avec une précision mécanique. Mais son cœur battait pour autre chose. C'est en 1990 que tout bascula. Antoine Duval arriva à Saint-Émilion comme instituteur. Un homme charismatique aux cheveux noirs et au sourire qui illuminait les salles de classe. Gabriel le rencontra lors d'une fête du village, où les accords de l'accordéon masquaient les cœurs qui s'emballaient. Leurs regards se croisèrent au-dessus d'un verre de Bordeaux. Et ce fut le début d'une passion clandestine. Ils se retrouvaient dans les caves abandonnées, où l'odeur de la terre humide se mêlait à celle de leurs corps enlacés. « Je t'aime » Gabriel, murmurait Antoine dans l'obscurité. Et ces mots étaient comme un vin forbidden qui enivrait l'âme. Mais les secrets ont des fissures. Un soir d'automne. Un voisin les surprit. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre dans les ruelles pavées. Marie, apprenant la vérité, pleura des nuits entières. Mais elle choisit de protéger Victor, alors âgé de 5 ans. Par Gabriel. Avant que ça ne devienne pire, lui dit-elle. Les yeux rougis. La foule se massa sur la place. Menée par le maire d'alors. Un conservateur intransigeant nommé Henri Leclerc. Gabriel fut traîné dehors. Battu sous les cris de EPD. Dégénéré. Il perdit son travail. Sa maison. Et fut chassé comme un paria. Antoine. Terrifié. Disparut sans un mot. Laissant Gabriel seul avec sa douleur. Exilé à Bordeaux. Gabriel reconstruisit sa vie pierre par pierre. Il trouva un emploi dans un bar gai discret, où il servait des verres en écoutant les histoires des autres. La nuit, il écrivait des lettres à Victor, que Marie lui transmettait en secret. « Mon fils, sache que je t'aime plus que tout, griffonna-t-il, les larmes tachant le papier. » Bordeaux, avec ses quais animés et sa communauté naissante, lui offrit un semblant de liberté. Il y rencontra d'autres hommes. Mais aucun ne combla le vide laissé par Antoine. Les années 90 virent l'émergence du mouvement LGBT en France, avec les premières marches de la fierté. Mais Gabriel restait dans l'ombre, hanté par son passé. Victor grandit à Saint-Émilion sans père, élevé par Marie qui remaria avec un homme bon mais distant. À l'école, les murmures sur le père PD le poursuivaient comme des ombres. Il devint un garçon studieux, excellent en histoire et en littérature, fasciné par les récits de justice sociale. À 15 ans, il reçut une lettre de Gabriel qui changea tout. « Je n'ai pas choisi d'être ainsi, mais j'ai choisi de t'aimer. » Victor, curieux et rebelle,
commença à correspondre en secret. Leurs échanges devinrent un pont fragile sur l'abîme du temps perdu. En 2000, Gabriel revint brièvement à Saint-Émilion pour l'enterrement de Marie. Emporté par un cancer foudroyant. Victor, alors adolescent, le serra dans ses bras pour la première fois depuis des années. « Pourquoi es-tu parti » demanda-t-il. Les yeux emplis de reproches. Gabriel raconta tout. Sans phare, l'amour pour Antoine. La trahison du village. La douleur de l'exil. Ce fut le début d'une réconciliation lente, ponctuée de visites clandestines. Victor, inspiré par l'histoire de son père, s'engagea dans des études de droit à Paris, où il découvrit la vibrante scène gay de la capitale. Là, il rencontra Julien, un étudiant en art, et vécut sa première romance, réalisant que l'amour n'avait pas de genre. Mais le passé ressurgit. Antoine, devenu professeur à Bordeaux, contacta Gabriel après des années de silence. « J'ai eu peur. Pardonne-moi » avoua-t-il lors d'une rencontre émouvante dans un café. Gabriel, le cœur battant, le reprit dans ses bras. Leur amour renaquit. Plus mature, teinté de regret. Victor, apprenant cela, encouragea son père, « Vis ta vie. Papa. Tu le mérites. » Saint-Émilion, cependant, n'avait pas changé. Henri Leclerc régnait toujours, opposé au Pax fraîchement adopté en 1999, qu'il qualifiait de décadence morale. Victor, diplômé, revint au village en 2005 comme avocat local. Il défendit des causes progressistes, aidant des immigrés et des minorités. Sa popularité grandit. Mais les vieux rancœurs persistèrent. Un jour, un ancien du village le confronta, « Ton père était une honte. Et toi ?» Victor répondit calmement, « Mon père est un homme bien. Et je suis fier de lui. » C'était le début d'une bataille pour changer les mentalités. Les années 2010 apportèrent des vents de changement à la France. Le mariage pour tous, adopté en 2013 sous François Hollande, divisa le pays, et Saint-Émilion ne fit pas exception. Victor, maintenant marié à Julien dans une cérémonie intime à Paris, campa sur ses positions. L'amour est universel, déclarait-il lors de réunions publiques, affrontant les regards hostiles. Gabriel, de son côté, vivait avec Antoine à Bordeaux, où ils adoptaient une routine paisible, promenade le long de la Garonne, dîner aux chandelles, et visite régulière de Victor. Mais la trahison frappa comme un orage inattendu. En 2015, Victor décida de se présenter aux élections municipales contre Henri Leclerc, usé par l'âge mais soutenu par les conservateurs. La campagne fut féroce. Un soir, un dossier anonyme atterrit sur le bureau de Victor, des photos anciennes de Gabriel et Antoine, accompagnées de lettres diffamatoires. « Le fils du PD veut nous gouverner », titraient les tracts distribués dans les boîtes aux lettres. Victor reconnut la main d'Henri. Mais pire encore, il découvrit que Antoine avait été approché par les opposants. Terrifié par son passé, Antoine avait fourni des détails, craignant pour sa carrière. Gabriel fut dévasté quand Victor lui apprit. « Comment a-t-il pu » sanglota-t-il, s'effondrant dans les bras de son fils. Antoine, confronté, avoua, « J'ai paniqué. Comme il y a 20 ans. Pardonne-moi. » Mais le mal était fait. Gabriel le quitta, le cœur brisé une seconde fois. « L'amour sans confiance n'est rien » murmura-t-il en claquant la porte. Seul à Bordeaux, il replongea dans la solitude, hanté par les souvenirs. Victor,
galvanisé par la douleur de son père, intensifia sa campagne. Il organisa des meetings où il parla ouvertement de son homosexualité et de l'histoire de Gabriel. Mon père a été chassé pour qui il était. 20 ans plus tard. Je suis ici pour réparer cela. La foule, divisée, commença à basculer. Des jeunes, influencés par les médias et les réseaux sociaux, le soutinrent. Julien, à ses côtés, devint un pilier, nous gagnerons pour tous ceux qui ont souffert en silence. Le climax survint lors d'un débat télévisé local. Henri Leclerc, rouge de colère, lança « Votre famille est une abomination ». Victor, calme, répondit « Ma famille est l'avenir ». La vôtre? Le passé. Les applaudissements fusèrent. Mais en coulisses, une menace plus sombre émergea. Des vandales saccagèrent le bureau de Victor, taguant des insultes homophobes. Julien fut agressé dans la rue, recevant des coups qui le laissèrent contusionné. C'est pour toi. Sale pédé, grognèrent les assaillants. Gabriel, apprenant cela, revint à Saint-Émilion pour la première fois depuis des décennies. Il affronta Antoine, qui pleurait de remords. Je t'aime encore, avoua Antoine. Gabriel hésita. Mais le pardon germa lentement. Nous avons tous peur. Mais l'amour vainc la peur. Ensemble, ils soutinrent Victor. La communauté, touchée par cette réunion familiale, vit en eux un symbole d'humanité. Les élections approchèrent. Victor mena une campagne axée sur l'inclusion, aide aux vignobles durables, festivals culturels ouverts à tous, et un mémorial pour les victimes de discrimination. Henri, sentant le vent tourner, tenta un dernier coup, révélé que Victor avait adopté un enfant avec Julien. Un petit garçon nommé Louis. Une famille perverse, clama-t-il. Mais Victor riposta, l'amour fait une famille. Pas les préjugés. La nuit des résultats fut tendue. Dans la salle municipale, entouré de supporters, Victor attendit. Quand les chiffres tombèrent, un cri de joie retentit, il avait gagné avec 55% des voix. Gabriel, larmes aux yeux, serra son fils. Tu as réparé ce qui était brisé. Antoine, à l'écart, observa avec un mélange de fierté et de regret. Mais la victoire n'effaça pas les cicatrices. Victor, devenu maire, dut affronter des oppositions internes. Des conseillers conservateurs sabotaient ses initiatives. Un soir, seul dans son bureau, il confia à Julien, « Est-ce que ça en valait la peine ?» Julien l'embrassa, « Oui. Pour nous. Pour ton père. Pour l'avenir. » Gabriel et Antoine, réconciliés, s'installèrent discrètement à Saint-Émilion. Ils aidèrent à organiser la première Pride locale. Un événement modeste mais symbolique. Les vignes, témoins muets, semblaient approuver ce renouveau. Les premiers mois de mandat de Victor furent un tourbillon d'émotions. Maire de Saint-Émilion, il transforma la mairie en un bastion d'ouverture. Il instaura des ateliers sur la diversité, invita des associations LGBT, et renomma une place en hommage à son père, place de la Tolérance. Gabriel, fier, y planta un arbre symbolique lors d'une cérémonie émouvante. Cet arbre grandira comme notre espoir, déclara-t-il. La voix tremblante. Pourtant, les conflits persistaient. Henri Leclerc, évincé, ourdi des complots depuis l'ombre. Il rallia des viticulteurs traditionalistes, arguant que les idées modernes nuiraient au tourisme. Une pétition circula pour destituer Victor,
Accusé de népotisme quand il embaucha Gabriel comme conseiller culturel. Le fils ramène le père pervers, s'indignaient les tracts. La trahison culmina lors d'un conseil municipal houleux. Un allié de Victor, un jeune conseiller nommé Paul, révéla des documents falsifiés montrant que Victor avait détourné des fonds pour des événements gays. C'était un mensonge. Orchestré par Henri. Victor, choqué, confronta Paul. Pourquoi? Paul avoua, ils m'ont menacé. Pour ma famille. La salle explosa en cris. Victor, le cœur serré, démissionna presque. Mais Julien le retint, batte-toi. Comme ton père l'a fait. Gabriel intervint. Témoignant publiquement, j'ai été chassé pour mon amour. Ne laissez pas l'histoire se répéter. Son discours, diffusé sur les réseaux, toucha des milliers. Des soutiens affluèrent de Bordeaux, Paris, même de l'étranger. Une manifestation se forma sur la place, avec des drapeaux arc-en-ciel flottant au vent. Antoine, redevenu un pilier pour Gabriel, aida à démasquer la fraude. En tant qu'enseignant retraité, il fouilla les archives et prouva l'innocence de Victor. C'est ma rédemption, confia-t-il à Gabriel lors d'une nuit d'insomnie. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint plus profond. Teinté de tendresse quotidienne, des promenades main dans la main. Des rires partagés devant un feu de cheminée. Victor, lavé de tout soupçon, renforça son mandat. Il organisa un festival du vin inclusif, où des couples de tous horizons dansaient sous les étoiles. Louis, leur fils adopté, grandissait dans cet environnement, apprenant l'acceptation dès le berceau. Papa. Pourquoi les gens sont méchants, demanda-t-il un jour. Victor répondit, parce qu'ils ont peur. Mais l'amour guérit la peur. Les saisons passèrent. En 2020, la pandémie frappa, isolant le village. Victor géra la crise avec humanité, distribuant masques et aides, priorisant les vulnérables. Gabriel et Antoine, confinés ensemble, redécouvrirent leur passion. 20 ans perdus. Mais le reste est à nous, murmura Antoine, embrassant Gabriel. Mais un nouveau drame surgit. Henri, aigri, publia un livre diffamatoire sur la décadence de Saint-Émilion. Il y dépeignait Gabriel comme un séducteur pervers, et Victor comme un opportuniste. Les ventes furent modestes, mais les médias locaux s'en emparèrent. Victor poursuivit en justice, mais le procès raviva les blessures. Lors d'une audience, Gabriel témoigna, j'ai aimé un homme. Et pour cela, j'ai tout perdu. Mais j'ai gagné un fils extraordinaire. Le verdict fut en faveur de Victor, Henri fut condamné pour diffamation. Ce fut un tournant. Le village, las des divisions, embrassa le changement. Des excuses affluèrent vers Gabriel. De vieux amis regrettant leur silence passé. En 2023, Victor fut réélu triomphalement. Gabriel, maintenant septuagénaire, s'impliqua dans des associations, aidant d'autres personnes LGBT en milieu rural. Ton héritage est plus grand que le mien, dit-il à Victor lors d'un dîner familial. Julien, Louis, Antoine tous réunis autour de la table, riant des anecdotes. Pourtant, la romance entre Gabriel et Antoine connut une épreuve finale. Antoine fut diagnostiqué avec une maladie cardiaque. Je ne veux pas te quitter, pleura-t-il. Gabriel, veillant à son chevet, répondit, tu ne me quitteras jamais. Tu es dans mon cœur. Leurs jours devinrent précieux, emplis de souvenirs et de tendresse.
L'année 2025 marqua l'apogée de cette saga familiale. Saint-Émilion, autrefois bastion de conservatisme, devint un modèle d'inclusion. Victor inaugura un centre communautaire LGBT, financé par des dons nationaux. C'est pour tous ceux qui ont été chassés, déclara-t-il lors de l'ouverture. Avec Gabriel à ses côtés, coupant le ruban. Antoine, affaibli mais déterminé, assista à l'événement. Regarde ce que nous avons accompli, murmura-t-il à Gabriel. Leurs mains entrelacées. Leur amour, après tant d'années tumultueuses, était un phare pour les jeunes. Victor, observant ses pairs, sentit une vague d'émotion. Vous m'avez appris la résilience, confia-t-il. Mais le destin frappa cruellement. Lors d'une promenade automnale dans les vignes, Antoine s'effondra, victime d'une crise cardiaque. Gabriel, paniqué, appela les secours. Mais il était trop tard. À l'hôpital, tenant la main froide d'Antoine, il sanglota, ne me laisse pas. Mon amour. Victor arriva en hâte, serrant son père dans ses bras. Il t'aimait tant, murmura-t-il. Les funérailles furent un hommage poignant. Le village entier se massa, témoignant du respect gagné. Victor prononça l'éloge, Antoine a enseigné l'amour et le pardon. Il a été le compagnon de mon père. Et un père pour moi. Gabriel, brisé, trouva solace dans sa famille. Louis, du haut de ses 10 ans, posa une fleur sur le cercueil, au revoir. Grand-papa. Le deuil renforça les liens. Gabriel s'installa définitivement chez Victor et Julien, aidant à élever Louis. La vie continue, disait-il. Bien que les nuits soient hantées par les souvenirs. Il écrivit un mémoire. Exilé pour amour, qui devint un best-seller local, inspirant d'autres histoires similaires. Victor, en tant que maire, poussa des réformes nationales. Il témoigna à l'Assemblée pour des lois anti-discrimination plus strictes. Mon père a été chassé il y a 20 ans. Aujourd'hui, son fils dirige la ville. C'est le progrès. Ces mots résonnèrent, gagnant des alliés. Une romance inattendue fleurit pour Gabriel. Lors d'un groupe de soutien, il rencontra Étienne, un veuf de son âge, partageant des pertes similaires. Leurs conversations devinrent des promenades, puis des étreintes timides. Je ne remplace pas Antoine. Mais je peux t'aimer, dit Étienne. Gabriel, hésitant, accepta, le cœur a de la place pour plus d'un amour. Le climax émotionnel vint lors de la fête du village. 20 ans jour pour jour après l'exil de Gabriel. Victor organisa une commémoration, une plaque sur la place, gravée à ceux qui ont souffert pour leur amour. Gabriel, devant la foule. Par là, j'ai été chassé. Mais je suis revenu. Grâce à mon fils. Grâce à vous. Des applaudissements nourris suivirent. Henri Leclerc. Maintenant âgé. 20 ans privé s'excuser. J'avais tort, admit-il. Les yeux baissés. Gabriel, magnanime, serra sa main, le pardon guérit. Ce fut un moment de rédemption collective. Louis, grandissant, posa des questions sur l'héritage familial. Serais-je maire un jour, demanda-t-il. Victor rit, peut-être. Mais sois toi-même d'abord. La famille, unie, représentait l'espoir. Au crépuscule de cette histoire, Saint-Émilion brillait d'une lumière nouvelle. Les vignes, chargées de grappes mûres, symbolisaient la Renaissance. Victor, maire accompli,
envisageait une carrière nationale. Porté par son charisme et son engagement. Gabriel, avec Étienne, trouva une paix tardive. Ils voyageaient ensemble, visitant Paris et ses monuments arc-en-ciel. La vie m'a donné une seconde chance, confiait Gabriel à Victor lors d'appels nocturnes. Leur relation père-fils, forgée dans l'adversité, était inaltérable. Julien, artiste reconnu, peignit un tableau emblématique, Gabriel et Victor sur la place, entourés de vignes. C'est notre histoire, dit-il en le dévoilant. Louis, inspiré, dessinait des arcs-en-ciel, rêvant d'un monde sans haine. Le dénouement vint lors d'une soirée familiale. Assis autour d'un feu, ils partagèrent des souvenirs. Souviens-toi de ce jour où j'ai été chassé, dit Gabriel. Victor répondit, et maintenant? Je suis maire. C'est la justice poétique. Antoine, dans leur cœur, veillait. La France évoluait. Avec des lois plus inclusives. Mais des poches de résistance persistaient. Victor luttait encore. Mais avec espoir. Pour les générations futures, déclarait-il. Gabriel, contemplant les étoiles, murmura, l'amour triomphe toujours. C'était une fin humaine. Ni parfaite ni tragique. Mais emplie de résilience et de tendresse. 20 ans après l'exil. L'héritage perdurait. Un témoignage vivant de l'humanité.